Ici, vous avez un ABCD, un rectangle. Il faut avoir bien lu l'énoncé F et essayer de faire l'exercice avant de regarder la correction. AB égale à 6. AD égale à 4. Ensuite, M est un point sur BC et N un point sur le segment CD, de telle sorte que la distance BM et CN valent toutes les deux, ou bien sont notées X. Elles sont égales déjà, et on les note par la lettre X. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le M, il peut se déplacer sur le segment BC, et N aussi sur le segment CD. X est variable, mais à condition que les deux segments, les deux longueurs BM et CN restent égales à une même quantité X. F de X, l'aire du triangle bleu ABM, et G de X, l'aire du triangle vert ADN. Indiquer à quel intervalle doit appartenir X. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce X-là, et celui-là aussi, c'est le même. Comme M est un point du segment BC, le X ne peut pas dépasser la longueur de BC. Pareil, le X ne peut pas dépasser la longueur de CD. Le X ne peut pas dépasser 4. Et le X ne peut pas dépasser 6. Donc il ne peut pas dépasser 4. Voilà. Et après, c'est une longueur. Donc il ne peut pas être plus bas que 0. Et donc X doit être compris entre 0 et 4. Il faut écrire X ne peut pas dépasser la longueur de BC 4 et ne peut pas être négatif car c'est une longueur. Donc, X doit appartenir à l'intervalle 0,4. Voilà. S'il ne peut dépasser ni 4 ni 6, il ne peut pas dépasser 4. Exprimer f de x en fonction de x. Alors, f de x, c'est quoi? C'est l'aire du triangle bleu. C'est un triangle rectangle parce que le ABCD est un rectangle. Donc là, j'ai un angle droit. Donc, je peux considérer BM comme une base et AB comme une hauteur du triangle. Et donc, j'écris BM fois AB divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2, l'aire d'un triangle. BM, c'est x, fois AB, 6, divisé par 2. 6 sur 2, 3. Donc, 3 fois x ou 3x. Ou x fois 3, 3x. Exprimer la longueur dn en fonction de x. dn, celle-là, c'est dc à laquelle on retire x. Vous voyez? Donc, dn égale à 6, parce que dc, c'est 6, parce que AB, c'est 6. Et c'est un rectangle. Moins x. C'est dc moins cn, donc c'est 6 moins x. G de x, c'est l'aire du triangle vert. Toujours, je peux considérer ça comme... C'est un triangle rectangle, comme tout à l'heure. Je peux considérer ça comme base et ça comme hauteur. Parce que le triangle est rectangle. Donc G de x, c'est quoi? C'est dn fois AD divisé par 2. dn fois AD divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. dn, c'est 6 moins x. Fois AD, 4 divisé par 2. Je peux simplifier 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc 6 moins x fois 2. Et après, je peux distribuer le 2. 2 fois 6, 12. Et 2 fois moins x, ça fait moins 2x. Voilà. G de x égale à 12 moins 2x. Qui est égal à moins 2x plus 12. Parce que eux, ils ont voulu l'écrire comme ça. Voilà. Pour quelle position de M sur BC les triangles ABM et ADN ont-ils la même aire? Donc là, c'est une résolution d'équation. La même aire. Donc il faut que f de x soit égal à g de x. ABM, c'est pour f de x et ADN, c'est g de x. Je veux que f de x soit égal à g de x. Donc, ça veut dire quoi?
f de x c'est 3x. Donc je veux que 3x soit égal à moins 2x plus 12. En ajoutant 2x des deux côtés, je trouve 5x égale à 12. En divisant par 5, 12 sur 5, ça fait 2,4. Donc on écrit pour quelle position de m, il faut que m, vous voyez, il faut que x soit égal à 2,4 cm. Donc il faut que m soit à 2,4 cm du point B. Voilà ce qu'il faut écrire. Il faut que m soit à 2,4 cm du point B pour que les deux triangles aient la même aire. Ensuite, à quelle distance de A le point M doit-il se trouver pour que l'aire du quadrilatère AMCN soit inférieure à la somme des aires de ABM et de ADN. Bien. Donc, première chose. Il faut calculer. AMCN, l'aire de AMCN. L'aire de AMCN est égale, si vous regardez bien la figure, AMCN, ce quadrilatère bizarre, son aire, c'est l'aire de ABCD, à laquelle j'enlève l'aire du triangle bleu et du triangle vert. ABCD, son aire, c'est largeur fois longueur. Donc, moins l'aire de ADN, moins l'aire de ABM. Alors, ABCD, c'est 6 fois 4, longueur fois largeur. ADN, l'aire de ADN, c'est G de X, moins G de X, attention, entre parenthèses. ABM, c'est F de X. F de X, c'est 3X. OK. Et ne croyez pas que X égale à 2,4, non. Le 2,4, c'est juste la réponse à la quatrième question. Alors, 6 fois 4, 24. Là, j'ai un moins devant les parenthèses. J'enlève les parenthèses. Donc, ça donne plus 2x moins 12, moins 3x. 24 moins 12, ça fait 12. 2x moins 3x, ça fait moins x. Donc, ça, c'est l'aire du quadrilatère AMCN. Je veux que ce soit inférieur à la somme de ABM et de ADN. Ça veut dire de f de x plus g de x. On veut que, il faut poser l'inéquation, on veut que 12 moins x, cette aire-là, soit inférieure à f de x plus g de x. C'est ce qu'on veut. OK? Et donc, je réduis à droite d'abord. 3x moins 2x plus 12. Là, ça fait x plus 12. Et là, ça fait 12 moins x. Si j'enlève 12 des deux côtés, j'obtiens moins x inférieur à x. Si j'ajoute x des deux côtés, j'obtiens 2x supérieur à 0. Je divise par 2, x supérieur à 0. X supérieur à 0, mais on sait que x est toujours supérieur à 0. Donc, en fait, il faut écrire, quelle que soit la distance de A par rapport au point M, ou bien, alors, on obtient x supérieur à 0, mais le x, c'est une longueur. Elle est supérieure à 0, c'est une distance. Et donc, on obtient quelque chose qui est toujours vrai.
Donc, la réponse A, à quelle distance de A le point M doit-il se trouver? Eh bien, à n'importe quelle distance. Du moment où le M il est sur le segment BC, quelle que soit la distance de M à A, l'aire de AMCN est inférieure à la somme des deux. Ok? Voilà.